Gloire à Dieu. Nous voici donc dans la deuxième partie. Nous abordons donc la deuxième leçon, toujours dans la thématique de la création. Et cela, c'est au verset donc 4. À partir même de 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Regardez qu'avant que Dieu puisse aller plus loin dans la création, Dieu va appeler la lumière. Il va dire que la lumière soit. Et Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. C'est un élément très important dans votre ministère. Vous savez, avant de pouvoir travailler dans une société, on signe des contrats. On lit tous les contrats dans les moindres détails et puis on les signe. S'il y a un élément de ce contrat qui n'est pas clair, on ne signe pas, on demande l'explication à l'employeur. Bien-aimé de Dieu, l'erreur que beaucoup de personnes ont fait est de pouvoir travailler pas dans la lumière, mais dans les sentiments et dans les émotions. Tous les problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui dans la société, même dans les couples, c'est parce qu'au départ, il n'y avait pas la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans votre ministère, vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un si au départ, il n'y a pas la lumière. Il faut lui donner son champ d'action, ses droits et ses devoirs, et lui dire, voilà là où commencent tes responsabilités et là où se limite ton droit d'agir. C'est très important que la lumière soit. Et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. S'il y a une seule zone d'ombre que vous ne comprenez pas, demandez à Dieu de vous éclairer. Quand on se lance dans les ministères et qu'on appelle des hommes et des femmes de gauche à droite, sans leur donner leur champ d'activité, tôt ou tard, ça sera du tohu-bohu, du désordre permanent. Regardez les athlètes dans les Jeux olympiques, chacun court dans sa piste. Personne ne va dans la piste de l'autre. Que la lumière soit dans ce que vous faites. Que la lumière vous éclaire et que la lumière soit séparée d'avec les ténèbres. Après avoir appelé la lumière à l'existence et après l'avoir séparée avec les ténèbres, Dieu passe au deuxième jour où il crée le ciel. C'était le deuxième jour. Le troisième jour, il va créer la terre. Et ce n'est pas un hasard que la terre soit créée au troisième jour, parce que c'est au troisième jour qu'il y aura la vie sur terre. La Bible parle des arbres, des herbes, qui sont les symboles de vie sur terre.
la verdure et tout cela dans chaque espèce. Le quatrième jour, Dieu va créer la galaxie, le soleil, la lune, les étoiles, ainsi de suite. C'est très important, mes chers amis. Même là, Dieu va placer le soleil pour gouverner les jours et la lune pour gouverner la nuit. Dans le cinquième jour, la Bible déclare que Dieu va appeler à l'existence les animaux, les oiseaux, toute la biodiversité. Cela se fit au cinquième jour. Regardez que quand Dieu crée jusqu'en séjour, des premiers au cinquième jour, Dieu n'a fait que parler. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas et il les fait exister. C'est très important. Dieu sort dans l'éternité, Dieu parle et sa parole a une puissance créatrice. Sa parole fait exister des choses. Vous pouvez comprendre à ce niveau que vous aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, que sortent de votre bouche pas des paroles négatives, parlez et proclamez la grandeur de Dieu. Parlez et proclamez la gloire de Dieu. Parlez et dites merci Jésus. Ne doutez de rien. Croyez au fond de vous-même dans la parole de Dieu. Car Dieu et sa parole sont indivisibles. Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Toutes les déclarations de sa bouche ont une force, une puissance et s'accomplit dans les moindres détails. Nous arrêtons aujourd'hui sur cette deuxième thématique et prochainement nous parlerons du sixième jour, la création de l'homme et de la femme. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.